Ok. Là, voilà un peu ce qu'on voit lorsque on met au niveau de l'œil le olfactomètre. Donc, on voit un tableau avec des graduations. À votre gauche, vous allez voir Brix, degré Brix, 20 degrés. À votre droite, vous allez voir approximative value degré alcool, c'est-à-dire la valeur approximative d'alcool. Mais ne tenez pas compte de cette partie. Regardez juste ici. Généralement, le réfractomètre permet uniquement de mesurer le taux du sucre et non avec le degré d'alcool. Généralement, si vous avez un réfractomètre 2 en 1, c'est le mensonge. C'est utilisé uniquement pour mesurer le taux du sucre. Donc, lorsque vous mettez donc le réfractomètre à l'œil, vous voyez ce tableau-ci, c'est complètement bleu. Ici, ça mesure de 0 à 40. Donc, la valeur maximale de mesure dans ce réfractomètre, c'est 40 degrés Brix ou 40% de sucre. Il y en a des réfractomètres qui atteignent même 80. Donc, si vous voulez par exemple produire le miel, utilisez le réfractomètre pour mesurer le degré Brix du miel. Ça sera tout. Il faut utiliser le réfractomètre qui, dans sa valeur maximale de mesure, c'est 80. Mais dans ce cas-ci, c'est 40. Donc, et pour 40 est plus utilisé dans le cas de jus et de vin. Donc, avec ce réfractomètre, c'est très approprié pour les producteurs de jus et pour les producteurs du vin. Donc, lorsque vous mettez à l'œil nu, vous devez voir ces gradations-ci. Vous devez voir ces gradations. Ok. Vous voyez que tout le tableau est bleu, n'est-ce pas? Lorsque on va mettre le jus sur le réfractomètre pour mesurer son degré de sucre, le tableau bleu-ci, la ligne qui s'arrête au niveau bleu-ci va monter jusqu'à s'arrêter où jusqu'à s'arrêter au niveau du taux du sucre correspondant. Ça veut dire qu'en réalité, si le taux du sucre c'est à 15 par exemple, la ligne bleue ici va monter jusqu'à s'arrêter uniquement à 15. Et quand on dit que ça s'arrête à 15, ça veut dire qu'en fait, il y aura en fait une zone où il y aura l'intersection entre deux couleurs. Mais en haut, ça sera bleu et l'autre couleur sera blanche dépendant de la coloration du jus. Donc, là où il y aura l'intersection, vous lisez donc entre deux colorations, la ligne qui crée l'intersection, vous mesurez, vous lisez en fait la valeur correspondant à cette ligne-là. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsque on met à l'œil le réfractomètre. Ça, c'est un réfractomètre oculaire, c'est-à-dire qu'on utilise les yeux, l'œil pour pouvoir visualiser les graduations. Tout à l'heure, je vous montre, on va mettre le jus dans le réfractomètre et puis on va voir comment on lit le degré Brix de ce jus-là. Ok, regardez bien maintenant. Vous voyez l'intersection entre la partie bleue et la partie blanche. On lit la ligne correspondante. Vous voyez par exemple que c'est à un chiffre après 10. Donc c'est 11. On va dire que le taux du sucre pour cette boisson, pour ce jus, c'est 11 degrés Brix. Regardez bien. Regardez bien. Là maintenant c'est plus clair. Vous voyez un peu. Donc l'intersection qui existe entre la partie bleue et la partie blanche. Maintenant l'intersection va dépendre aussi de jus. Si vous avez un jus rouge, la partie blanche là, risque d'être rouge. Mais la partie bleue sera toujours bleue. Vous voyez un peu. Donc vous voyez un peu que la ligne en fait est au niveau de une graduation après 10. Donc c'est à 11.
Si c'était à 2 graduations, après 10, ça sera 12. Vous voyez un peu, donc on va dire que le degré Brice ici, c'est 11 degrés Brice. Donc le degré Brice ici, là, c'est 11 degrés Brice. Alors, voici la mesure du degré Brice pour un autre jus. Ici, vous voyez par exemple que la ligne qui sépare la partie bleue et la partie blanche est au niveau de 10. Ça veut dire que le degré Brice de ce jus-là, c'est 10 degrés Brice en fait. Vous voyez un peu comment ça se présente, l'intersection. C'est exactement à 10. Donc, si vous souhaitez savoir comment utiliser le olfactomètre pour standardiser le taux de sucre de vos boissons, n'hésitez pas à solliciter, à souscrire à ma formation sur créer de la richesse par la transformation de fruits en Afrique. Là, je vous explique tout. Là, je vous explique toutes les stratégies sur comment utiliser l'olfactomètre pour standardiser. C'est important de savoir comment mesurer le taux de sucre par l'olfactomètre, mais c'est davantage mieux de savoir une formule rapide qui permet de pouvoir standardiser vos productions à chaque fois. Et je donne cette formulation, je donne cette formule secrète magique dans ma formation complète sur la transformation de fruits en jus en Afrique. Ok, là c'est le troisième exemple que je vous présente. Là vous voyez par exemple que le degré Brice c'est à 6. Je cherche, c'est à 6 en fait. Vous voyez un peu que c'est à 6. Vous voyez que c'est à un bar après, là-bas une barre après 5. Donc le degré Brice est à 6. Donc ça c'était juste pour vous montrer comment fonctionne l'olfactomètre. Là on a utilisé la caméra du téléphone pour voir, mais avec l'olfactomètre c'est avec l'œil qu'on utilise pour mesurer le taux du sucre, pour lire en fait et pour obtenir les résultats. C'est pas du tout évident pour fixer en fait l'olfactomètre sur la caméra du téléphone, mais on fait de notre mieux pour vous montrer, pour que vous voyez à quoi ressemble ce qu'on voit lorsqu'on utilise l'olfactomètre avec l'œil. Voilà un peu, je crois que on a montré assez d'exemples et vous êtes déjà assez outillés pour pouvoir utiliser vos olfactomètres à la maison. N'oubliez pas aussi que pour ceux qui sont en Afrique centrale, RDC, République du Congo, Gabon, Tchad, Cameroun, vous pouvez avoir vos olfactomètres chez Easy Training Technologie Alimentaire. Donc, vous pouvez avoir vos olfactomètres chez la plateforme Easy Training Technologie Alimentaire. C'était bien évidemment Stéphane Sangou pour vous servir. Merci. Vous venez de voir exactement ce que l'œil regarde lorsque on utilise l'olfactomètre. Vous connaissez déjà comment utiliser l'olfactomètre pour mesurer le taux du sucre. Alors, il est donc important de savoir que dans le cas de la fabrication de jus de fruits, il existe une formule qui vous permet de pouvoir déterminer la quantité de sucre à ajouter en fonction du taux de sucre que vous souhaitez obtenir. Ça veut dire que quoi? Si par exemple vous êtes producteur de jus de fruits et que votre taux de sucre c'est par exemple 13% et que après avoir dilué votre jus, vous êtes descendu à 10%, pour déterminer la quantité de sucre exacte qui permet de quitter de 10% de sucre à 14% souhaité, il existe une formulation permettant d'avoir ces résultats-là. Je donne dans cette formule, je donne dans cette méthode qui vous permet de gagner absolument en temps lors de vos productions
lors de la fabrication du vin, lors de la fabrication du jus de fruits, à l'aide du réfractomètre. Pour donc bénéficier donc de cette méthode secrète professionnelle dont la plupart des personnes ne connaissent pas. Et nous avons donc décidé donc de ramener cette méthode-là au niveau artisanal. Cette méthode est beaucoup plus utilisée au niveau industriel, mais nous avons décidé donc de rendre ça accessible au niveau artisanal à tous les producteurs afin d'améliorer la qualité des produits fabriqués localement en Afrique. Ne vous tardez plus, la formation est disponible, la formation complète est déjà préinstruite, ma formation créer de la richesse par la transformation des fruits en Afrique. Pour bénéficier donc de cette formation complète où je traite de A à Z et je donne toutes les bases technologiques nécessaires pour réussir la fabrication du jus de fruits en Afrique et surtout pour avoir une formulation rentable en fonction des saveurs africaines, contactez-nous sur WhatsApp au niveau des numéros affichés sur cette vidéo et surtout au niveau aussi des numéros affichés sur la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé de nos nouvelles vidéos. Alors, je note que la plupart des personnes qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnées. Vraiment, encouragez-nous à vous abonner sur notre page, sur notre chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à intégrer le groupe Telegram privé de nos formations gratuites pour être aussi informé des activités de Easy Training Technologie Alimentaire. C'était bien évidemment Stéphane Sambou, technologue alimentaire, expert international de la transformation et fabrication des produits agroalimentaires en Afrique. Appelez-moi désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Merci.